Je veux pas aller à l'école, j'ai perdu mon cahier. Je te dis pas la trouille folle, qu'est-ce qui va m'arriver? Bonjour Yves. Bonjour Caro. Écoutez, alors je vous présente Yves Guénou, qui a eu la sympathie de me retrouver en fait pour un petit échange. En fait, on devait se retrouver sur son bateau, mais il fait pas super beau aujourd'hui. Donc on a fait tout à l'heure un atelier d'initiation à l'EFT avec les enfants, avec une petite chanson, et on va vous en parler. Mais avant, est-ce que tu peux me dire comment ça se fait que tu es venu à l'EFT? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Eh ben écoute, parce que tu es praticien EFT aussi. Hein. Oui, tout à fait. Lors d'une escale, j'ai eu l'occasion de faire un stage EFT dans le sud avec Johan, et écoute, je me suis dit mais c'est quoi cette affaire? Et puis je me suis rendu compte que en fait toute l'école de vie que j'avais eue sur mon bateau, se retrouvait dans les ressentis exprimés dans l'EFT. C'était la même chose, sauf que j'avais pas eu l'occasion d'y mettre des mots à tous ces ressentis qui dépassent un petit peu le rationnel, mais qui sont là. Et en fait, les émotions. Quand on est en mer, sous un bol d'étoiles, qu'on voit des dauphins, on a des émotions sans arrêt. Il y a des tas de choses qui représentent pour moi mon école de vie, c'est-à-dire on n'est pas dans le contrôle, on se met en harmonie avec les éléments. Toutes ces choses-là ont fait que j'ai trouvé une sorte de relation, puisque sans m'en rendre compte, je me suis accroché à l'EFT. Et puis, ma vie tourne quand même autour de la mer, bien sûr, et puis des enfants aussi. C'est ça. Il y a une période de ma vie, j'ai fait de l'aménagement de chambres d'enfants. Je passais mon temps à être avec eux pour savoir dans quoi ils voulaient s'endormir le soir. Je me suis retrouvé avec des lits en forme de voitures de course, de bateaux, de machin, trucs comme ça. Mais ça a toujours... Donc, tu es très relié au monde intérieur quand même, parce que ça, c'est du domaine du rêve et puis de tout ce qu'on peut créer de beau en allant chercher à l'intérieur de soi. Oui, mais là, tu vois, tu exprimes quelque chose que je n'avais pas exprimé encore. Mais bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Tu es relié à notre enfant intérieur. Eh ben oui, sans doute. Au tien. Oui, au mien. Et avec l'EFT, du coup, ça te permet d'accompagner cet enfant intérieur. Qu'est-ce que tu y trouves, toi ? En fait, j'y trouve un miroir dans les enfants que je côtoie, quoi. Et c'est pour ça aussi que entre les enfants que je vois, que je côtoie, et mon enfant intérieur, il y a une relation, mais à tel point que je me suis passionné quand même de cette relation. Et c'est pour ça que j'ai créé cette petite chanson. Mais alors pourquoi est-ce que l'EFT c'est intéressant pour les enfants, d'après toi ? Qu'est-ce que tu as pu observer ? Parce que je pense que si j'avais eu ça dans mon cartable étant gamin, j'aurais eu davantage envie d'aller à l'école. Je trouve que le gamin, c'est la base de tout, quoi. Et tout ce qu'il peut connaître en événements traumatisants qu'on connaît tous au moment, si on peut les évacuer dès le début, en prenant conscience de nos émotions, et puis en évacuant tout en jouant, tout en dansant, tout en chantant. Et un enfant, c'est fait pour ça, quoi. C'est la première chose que je dis quand je fais un atelier EFT. N'oubliez pas que vous êtes sur Terre, c'est pour rire, c'est pour être joyeux, c'est pour être bien. Et en plus, si on parle d'émotion par rapport à un enfant, il a l'émotion à fleur de peau, quoi. Il n'y a même pas besoin d'explication. Il n'est pas court-circuité par son mental encore. C'est une relation de cœur à cœur. Alors on y va, quoi. Et pourquoi est-ce que c'est important que les enfants puissent justement comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qu'ils vivent en termes d'émotions? Pourquoi c'est important qu'ils mettent des mots dessus? Parce que je pense que quand ils vont rencontrer une émotion, que ce soit à l'école, que ce soit chez eux, que ce soit ils ne seront pas pris au dépourvu. Ils vont pouvoir tout de suite avoir notamment le réflexe de tapoter s'il le faut.
Quand ça va pas bien. Quand ça va pas bien. S'ils savent ce que c'est que d'être triste, que de pleurer, que d'être joyeux, ça risque de tout changer. Combien d'enfants ont été bloqués parce qu'on leur a dit attends, un petit garçon ça pleure pas, hein. Ouais. Une petite fille ça joue la poupée, ça. Donc enfouir cette émotion chez l'enfant, c'est construire une petite bombe à retardement, quoi. Et l'EFT permet de poser des mots, d'identifier les émotions. C'est ce qu'on voit dans ta chanson. Oui, tout à fait. Elle ressemble beaucoup au langage des CNV, communication non violente, enfin bienfaisante maintenant, parce que il y a la démarche de l'état de fait, du ressenti, du besoin, et puis ensuite de la solution, quoi. Donc ma chanson ressemble complètement à ça. D'accord, c'est-à-dire que je ne sais pas si tu as vraiment pensé à ça quand tu as créé tes couplets. Mais effectivement, il y a ça. Il y a la définition des faits. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Qu'est-ce que je vis intérieurement? Alors, une chose est certaine. Quel est mon besoin? Et après, quelle est la solution? Vas-y, explique. J'ai pris le problème à l'inverse. J'ai fait un peu de trucs de designer à un moment donné où on commence à gribouiller. Et c'est ensuite qu'on met dans les grilles d'harmonie, voir si c'est harmonieux. Il s'est passé la même chose pour ma chanson. Pendant un an, à peu près, un peu plus d'un an, je me suis dit, ça serait bien de faire une chanson. Ouais, je l'attendais, cette chanson. Je l'attendais. Et puis, ça venait pas, j'essayais de trifouiller les trucs. J'étais trop dans le mental, en fait. Et puis, un soir, je prends ma guitare, poum, poum. Ah ouais, sympa ce petit air. Je mets de côté, et le lendemain, les paroles qui déboulent comme ça, à suivre. Donc, il n'y a eu aucune réflexion, il n'y a eu aucun résultat d'un truc bien rationnel. On commence par ci, machin, introduction, corps du sujet, conclusion, machin. Pas du tout. Non. C'est venu du cœur. Allez, on l'écoute? Allez, on y va. Alors, c'est le petit thérapie de Yves Guénou. C'est extraordinaire pour s'initier à l'EFT. Et alors, allons-y pour cette chanson du petit air happy. Je veux pas aller à l'école, j'ai perdu mon cahier. Je te dis pas la trouille folle, qu'est-ce qui va m'arriver? Que vont dire mes copains toujours à se moquer? C'est gros comme un éléphant, d'envie de pleurer. Alors là, une idée, je vais tapoter. Dans la ronde, je vais y rentrer. On dit ensemble. Sur le côté de la main, je tapote bien. Même si j'ai ce gros chagrin, je suis un super gamin. Au-dessus de la tête pour commencer, puis au-dessus de mon nez, de chaque côté. À l'autre bout des sourcils, je tapote aussi. Sous les yeux maintenant, j'en fais tout autant. Sous le nez, sous la bouche, je tape en même temps. En bas de ma clavicule, tout en pianotant. Et puis comme un petit canard, je tapote dada. Sous les bras, à deux mains, là ça fait du bien. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'éléphants. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'éléphants. On y va du deuxième? Ok, une petite histoire. J'ai tapé sur mon petit frère, c'est lui qui a commencé. Je te dis pas la colère, le jeu s'est terminé. Les parents vont arriver, comment s'expliquer? C'est gros comme un éléphant, envie de pleurer. Alors là, une idée, je vais tapoter. Dans la ronde, je vais y rentrer. Sur le côté de la main, Et voilà. tapote bien. Et après, on reprend tous les points comme ça.
C'est génial, en fait, pour initier les enfants à l'EFT. Ça se fait tout seul. Alors, je sais, Yves, que tu interviens déjà dans différents endroits, parce que tu fais des ateliers pour les enfants. Oui. Où est-ce que tu interviens? C'est-à-dire que, ayant créé cette petite chanson, comme disait Brassens d'ailleurs, c'est quand la chanson est finie que le travail commence. C'est ça. Ça n'a pas loupé. Et j'ai fait un premier atelier avec mes petits-enfants en disant c'est la fête des mères, là, dans quelques jours, on fait un spectacle pour les parents, d'accord? Et on a fait cette chanson, et ils se sont mis eux-mêmes à mimer cette chanson. Donc ça a commencé comme ça, je me suis dit, mais oui, bien un atelier sûr. EFT pour enfants, bah ouais, bien sûr. Donc j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns, et puis c'est magnifique, c'est merveilleux. Ouais. Et puis après, on a la chance parce que tu l'as mis sur CD en fait. Oui. Donc Yves l'a mis sur CD. En fait, moi je me sers du CD comme support quand je fais des ateliers. C'est ça. C'est-à-dire que les parents repartent avec quelque chose pour continuer à travailler avec leurs enfants. Directement. Ça. Voilà. C'est là que vous pouvez le retrouver. Et donc là, vous pouvez à ce moment-là y accéder en MP3 avec le PDF qui reprend les paroles, le petit livret pour avoir toutes les paroles. Et puis voilà, en fait c'est ça. Hein, si vous croisez donc ce petit pamphlet, vous savez qu'à ce moment-là, Yves n'est pas loin avec sa guitare et son éléphant pour faire un atelier pour les enfants, une initiation à l'EFT. C'est très sympa, c'est très ludique, en dansant, en chantant, et on repart énergisé. Là, les enfants étaient très très motivés pour aller à leur atelier de poterie après. Ouais, c'est simple, c'est beau parce que c'est simple, et là je recoupe avec la grande école de vie que j'ai eue en vivant sur un voilier, en fait, c'est qu'on y retrouve l'extrême abondance dans la plus grande des simplicités. Exactement. Voilà. Alors, je te remercie. Hein. J'espère que ce sera contagieux, qu'il y aura beaucoup de gens comme toi, Caro, qui auront envie de chantonner cette chanson et de faire des ateliers pour enfants, parce que je trouve que l'idée est sympa. Voilà. C'est ça, alors on va tous se mettre à faire des ateliers pour enfants, apprendre la chanson. Moi je sais qu'elle va tourner dans la voiture en repartant tout à l'heure. Et puis je te remercie beaucoup pour cette idée fabuleuse, je l'attendais cette chanson. Donc on va la faire connaître, et puis elle va se répandre dans les familles, dans les écoles, dans les ludothèques, partout où on aura besoin d'aller là où seront les enfants. Là où seront les enfants, voilà. Et puis ça aidera aussi tous les enfants intérieurs des adultes. Voilà. Merci beaucoup Yves. Avec grand plaisir, Caro. Allez, on va faire de la poterie. On retourne à la poterie, ça marche. Au revoir, à bientôt. Ciao. Alors là, une idée, je vais tapoter. Dans la ronde, je vais y rentrer. Sur le côté de la main, je tapote bien. Même si j'ai ce gros chagrin, je suis un super gamin. Au-dessus de la tête pour commencer, puis au-dessus de mon nez de chaque côté. À l'autre bout des sourcils, je tapote aussi. Sous les yeux maintenant, j'en fais tout autant. Sous le nez, sous la bouche, je tape en même temps. En bas de ma clavicule, tout en pianotant. Puis comme un petit canard, je tapote dardard. Sous